Chapitre 4. Malgré toutes les précautions qu'il avait prises, malgré les recommandations à la questure, Julius de Bar-Alioul n'avait pu empêcher les journaux ni de divulguer ses liens de parenté avec la victime, ni même de désigner en toutes lettres l'hôtel où il était descendu. Certes, la veille au soir, il avait traversé des minutes de rare angoisse, lorsqu'au retour de la questure, vers minuit, il avait trouvé dans sa chambre, exposé bien en évidence, le billet Cook inscrit à son nom et dont s'était servi Fleury-Soir. Il avait aussitôt sonné et, ressorti blême et tremblant dans le couloir, avait prié le garçon de regarder sous son lit, car il n'osait regarder lui-même. Une espèce d'enquête qu'il poussa séance tenante n'aboutit à aucun résultat. Mais comment se fier au personnel des grands hôtels ? Après une nuit de bon sommeil, derrière une porte solidement verrouillée, Julius s'était réveillé plus à l'aise. La police, à présent, le protégeait. Il écrivit nombre de lettres et de dépêches qu'il alla porter lui-même à la poste. Comme il rentrait, on le vint avertir qu'une dame était venue le demander. Elle n'avait pas dit son nom, attendait dans le reading room. Julius s'y rendit et ne fut pas peu surpris de retrouver là Carola. Non dans la première salle, mais dans une autre, plus retraite, plus petite et peu éclairée. Elle s'était assise de biais, au coin d'une table reculée, et, pour se prêter contenance, feuilletait distraitement un album. En voyant entrer Julius, elle se leva, plus confuse que souriante. Le manteau noir qui la recouvrait s'ouvrait sur un corsage sombre, simple, presque de bon goût. Par contre, son chapeau tumultueux, quoique noir, la signalait d'une manière désobligeante. « Vous allez me trouver bien osé, monsieur le comte. Je ne sais pas comment j'ai trouvé le courage et de vous y demander, mais vous m'avez salué si gentiment hier, et puis ce que j'ai à vous dire est trop important. » Elle restait debout derrière la table. Ce fut Julius qui s'approcha. Par-dessus la table, il lui tendit la main sans façon. « Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite ?» Carola baissa le front. « Je sais que vous venez d'être bien éprouvé. » Julius ne comprit pas d'abord, mais comme Carola sortait un mouchoir et le passait devant ses yeux, « Quoi, c'est une visite de condoléances ?»« Je connaissais M. Fleury-Soir, » reprit-elle. « Bah, ou pas depuis bien longtemps, mais je l'aimais bien. Il était si gentil, si bon. C'est même moi qui lui avais donné ces boutons de manchette. Vous savez, ceux dont on a lu la description dans le journal. C'est ça qui m'a permis de le reconnaître. Mais je ne savais pas que c'était monsieur votre beau-frère. J'ai été bien surprise. Et vous pensez si ça m'a fait plaisir. Oh, pardon, ce n'est pas ça que je voulais dire. Ne vous troublez pas, chère mademoiselle. Vous voulez dire sans doute heureuse de cette occasion de me revoir. Sans répondre, Carola enfouit son visage dans son mouchoir. Des sanglots la secouèrent, et Julius crut devoir lui prendre la main. « Moi aussi, » disait-il d'un ton pénétré, « moi aussi, chère demoiselle, croyez bien que, le matin même, avant qu'il ne parte, je lui disais bien de se méfier, mais ça n'était pas dans sa nature. Il était trop confiant, vous savez. »« Un saint, mademoiselle, c'était un saint, » fit Julius avec élan et sortant son mouchoir à son tour. « C'est bien ça que j'avais compris, » s'écria Carola. « La nuit, quand il voyait que je dormais, il se relevait, il se mettait à genoux au pied du lit et... » Cet inconscient aveu acheva de troubler Julius. Il remit son mouchoir en poche. Et s'approchant encore, « Ôtez donc votre chapeau, chère demoiselle. »« Merci, il ne me gêne pas. C'est moi qu'il gêne. Permettez. » Mais comme Carola se reculait sensiblement, il se ressaisit. « Avez-vous quelque raison particulière de craindre ? » ?»« Moi ? Oui. Vous avez dit à mon beau-frère de se méfier. Je vous demande si vous avez des raisons de supposer... » « Parlez à cœur ouvert. Il ne vient personne ici le matin et l'on ne peut pas nous entendre. Vous soupçonnez quelqu'un ?» Carola baissa la tête. « Comprenez que cela m'intéresse particulièrement, » continua Julius volubile, « et mettez-vous en face de ma situation. Hier soir, en rentrant de la questure où j'avais été déposé, je trouve dans ma chambre, sur la table, au beau milieu de ma table, le billet de chemin de fer avec lequel ce pauvre Fleury-Soir avait voyagé. Il était inscrit à mon nom. Ces billets circulaires sont strictement personnels, c'est entendu. J'avais eu tort de le prêter, mais là n'est pas la question. Dans ce fait de me rapporter mon billet, cyniquement, dans ma chambre, en profitant d'un instant où j'en suis sorti, je dois voir un défi, une fanfaronnade, et presque une insulte. Je ne pourrais pas, cela va sans dire, si je n'avais de bonnes raisons de me croire à mon tour visé. Voici pourquoi.
Ce pauvre Fleurissoir, votre ami, était possesseur d'un secret abominable, d'un secret très dangereux, que je ne lui demandais pas, que je ne me souciais nullement de savoir, qu'il avait eu la plus fâcheuse imprudence de me confier. Et maintenant, je vous le demande, celui qui pour étouffer ce secret n'a pas craint d'aller jusqu'au crime. Vous savez qui c'est? Rassurez-vous, monsieur le comte, hier soir, je l'ai dénoncé à la police. Mademoiselle Carola, je n'attendais pas moins de vous. Il m'avait promis de ne pas lui faire de mal. Il n'avait qu'à tenir sa promesse. J'aurais tenu la mienne. À présent, j'en ai assez. Il peut bien me faire ce qu'il voudra. Carola s'exaltait. Julius passa derrière la table et, s'approchant d'elle de nouveau, nous serions peut-être mieux dans ma chambre pour causer. « Oh, monsieur, dit Carola, je vous ai dit maintenant tout ce que j'avais à vous dire. Je ne voudrais pas vous retenir. » Comme elle s'écartait encore, elle acheva de contourner la table et se retrouva près de la sortie. « Il vaut mieux que nous nous quittions à présent, mademoiselle, » reprit dignement Julius, qui, de cette résistance, prétendait garder le mérite. « Je voulais dire encore, si, après-demain, vous aviez l'idée de venir à l'inhumation, il vaut mieux que vous ne me reconnaissiez pas. » C'est sur ces mots qu'ils se quittèrent, sans avoir prononcé le nom de l'insoupçonné Lafcadio.